Coucou tout le monde, alors je vous prends aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai fini mon colo, il me reste juste le fond à faire. Donc au lieu de faire une lune derrière, il y avait une lune dessinée, j'ai fait une éclipse et là je vais faire le fond. Donc c'est une première pour moi, donc on va voir comment ça se passe. Donc je vais commencer par mouiller le contour de la lune, enfin pas de la lune, de l'éclipse plutôt. Voilà, je vais faire un petit morceau déjà, hop, Tokyo non, hop. Et je vais prendre du jaune, donc je prends les sonneliers, Tokyo, merci, et je vais faire un liseré un peu jaune tout autour de mon éclipse. Voilà, parce que le soleil se cache derrière, donc on le voit un petit peu, enfin on le voit, c'est la luminosité qui reflète derrière, quoi. Donc je sais pas, je suis pas sûre de moi, car je n'ai jamais fait ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on va commencer par ce contour un petit peu jaune autour. Après, ce qui me fait peur un peu, c'est que les éclipses, généralement, c'est très foncé. Enfin, pas toujours, mais moi, j'aimerais vraiment faire foncer. Enfin, un liseré, comment dire ça? Un liseré autour. Autour. Ah, Tokyo! C'est pas possible. Faire de l'aquarelle avec Tokyo, c'est compliqué. Et ensuite, faire du foncé pour le reste du fond. Bon, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, là, on place notre liseré jaune. Donc, je le fais pas non plus. Je fais ça grossièrement, hein. Donc, je le place tout autour. Et je repasse, hop. Comme ceci. Hop, hop. Donc, au préalable, on aura fait un rond totalement noir. Moi, j'ai fait un rond totalement noir au Posca. Ensuite, je vais rajouter des petites touches de rouge pour donner du orange. Donc, on va tester, voir ce que ça donne. Là, je le fais beaucoup moins large. Et je laisse l'aquarelle se diffuser. Puisque c'est mouillé déjà dessous, puisque je viens de passer le jaune. Donc, c'est mouillé. Donc là, je mets mon rouge avec un liseré assez fin. Et je la laisse se diffuser sur le reste du jaune. Normalement, ça devrait faire une couleur un peu orangée, vu que le jaune et le rouge, ça fait orangé. Voilà. Après, ça fait pas si orangé que ça, du coup. Bon. Ça fait rouge quand même. Donc, vu que ça fait un peu trop rouge, je pense que je vais repasser. Voilà, c'est pas plus assez mouillé, vous voyez. L'aquarelle ne se diffuse pas assez. Donc, je remouille un petit peu. Je reprends un peu de rouge. Et je fais le liseré. Comme je le trouve un peu rouge, mon liseré, et que je voulais obtenir une couleur un peu orangée, je vais rajouter du jaune, tout simplement. Donc on va voir, voilà, là ça va faire un peu plus orangé. Donc je repasse par-dessus. Il faudra que j'étende un petit peu mon jaune après. Après c'est pas grave, hein, si on dépasse un petit peu sur la lune, on repassera du Posca après, c'est pas grave du tout. Donc on va toujours faire le contour pour obtenir un liseré du plus foncé au plus clair. Est-ce qu'après je continue avec du jaune et je fais pas de foncé, parce que je voulais faire du foncé ici, mais je me demande si je vais pas faire plutôt du clair, je sais pas, je vais voir.
en élargissant un petit peu ma zone. En jouant un peu avec les couleurs. Là, je peux même rajouter du orange. Je peux rajouter un peu d'orange. C'est pas du rouge, hein, je mets carrément directement du orange. Je vais élargir ma zone de jaune. Attends, Tokyo, s'il te plaît. Hop. Voilà, j'élargis ma zone de jaune. Là, c'est vraiment très très clair, léger, léger. Je vais faire un petit morceau pour voir ce que ça donne. Je suis vraiment sûre de rien, comme je vous dis. J'ai un peu peur de tout foutre en l'air. Non, non, Tokyo, s'il te plaît, arrête. Allez. Non, 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 non. On a une double difficulté. On a la pression du fond, puis on a la pression de Tokyo qui... Là, je mets du orange. Hop, hop, hop. Et je vais quand même mettre du rouge un petit peu autour. Mais vraiment léger, pour que ça fasse une déclinaison de teinte. Prends mon éponge. Après, quand je fais des fonds, enfin des trucs comme ça, c'est compliqué à filmer parce que généralement, je sais pas ce que je fais. Donc, du coup, je fais un petit peu n'importe quoi. Et après, j'ajuste si je vois que bah, ça donne pas ce que je voulais. Donc là, je vais prendre juste cette partie-là hein, pour au moins essayer sur un côté. Là, je rajoute du rouge. Tout autour. Pour que ça fasse quand même foncé à la base. Et je vais éclaircir au fur et à mesure. Voilà, je peux aller jusqu'à la plume. Hop. Et là, je vais reprendre mon jaune. J'essuie. Hop. Je fais par petits tapotements. Que le jaune et le orange là vont se mélanger un peu. On y va très doucement, très mollo là. Parce que ça va donner. On verra bien. On verra bien.
peu plus travailler le contour, là. Et je vais faire le reste du colo, même si je sais que je vais le couper ici pour le prendre en photo. Je vais quand même, pour que ça fasse pas moche dans mon livre, je vais quand même faire un fond ici. Je pense que je vais partir sur du clair. Parce que si je mets du foncé avec la zone que j'ai, ça va être beaucoup trop compliqué. Même si à la base, j'aurais vraiment aimé faire du foncé jusqu'au clair, ça va être beaucoup trop limite par rapport à ce qui me reste de place, quoi. Donc ça ira très bien. Je vais faire du jaune orangé, hein. Donc là, je mets ma base de jaune, hein. Je me prends pas la tête. Là, il n'y a pas de lune, donc on peut y aller. Pas d'effet à faire. Après, j'attends que ça sèche bien. Et je pense que je remouillerai au niveau d'ici pour le retravailler, quoi, pour que ça soit un peu plus sympa. Et j'ai juste à mettre une petite goutte de rouge. S'il y a de l'eau, ben, ça va se diffuser. Donc c'est très bien comme ça. Et ça permet d'avoir des contours qui sont pas nets, quoi. Parce que la lumière, c'est jamais net, quoi. Ça s'arrête jamais d'un coup. C'est diffus. Avec mon jaune là que j'ai repris, je repasse sur le rouge, il n'y a pas de souci. J'en remettrai après de toute façon. Là, j'ai peut-être... non, je vais foncer mon jaune ici. Après, vu que c'est un petit peu... comment ça s'appelle je trouve que ça manque un peu de couleur. Du coup, je vais rajouter du orange. Ici, pour faire un dégradé d'orange jusqu'au jaune. Je ne mettrai pas de rouge ici. Je passe ma couleur. Là, j'en ai un peu trop mis. Je repasse sur le jaune. Et je remonte avec le jaune. Ça va passer dessous encore. Hop. On repasse au orange. Je n'ai pas trop mouillé, mais c'est encore mouillé là. Après, j'hésite pas de passer un petit peu dans les cheveux, c'est pas grave. Et je viens fondre tout ça avec mon jaune. Je mouille le pinceau
Je remets du jaune. Je sèche. Et voilà, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près correct au niveau de la transition des couleurs. Voilà, donc là, je vais attendre que tout sèche bien. Et je pense pas trop retoucher, quoique je pourrais peut-être retoucher au bas. Et je retravaillerai un petit peu les contours de ma lune, parce que là, c'est un peu crado, là, je trouve. Sur le haut, je sais pas si on le voit. Voilà, ici, là. Et j'aimerais que ça soit un peu plus... le contour que soit un peu plus flash, quand même. Donc voilà, après j'ai fini, c'est sec là. Je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai retravaillé à la pastel à l'huile. Donc je trouve que ça donne plus de contraste. Donc du coup, avec la pastel à l'huile, une fois que j'ai fait mon aquarelle, je vais y revenir. Vous attendez que ça soit bien sec. Donc je vais refaire comme j'ai fait avec l'aquarelle, c'est-à-dire, hop, je repasse une couche tout autour en rouge, mais pas trop vif, rouge orangé. Donc tout autour de ma lune, hop, comme ça. Avec mon doigt, je vais l'étaler, la diffuser, comme ceci. Après, je passe à un orange, Je repasse un peu par-dessus, mais sans trop non plus le masquer. Je fais le contour pareil. Et je fais la même chose. J'essaye de dégrader, enfin de mélanger mes couleurs ensemble. Et pour finir, je passe au jaune. Je vais un peu plus loin en rentrant un peu dans le orange. Comme ça. Hop, hop, hop. Et je fais la même chose. Je le dégrade. Après, j'essaie de le tirer un peu vers l'aquarelle là pour pas qu'il y ait que ça soit qu'il y ait une démarcation. Et là, je trouve que déjà, c'est déjà plus sympa. Moi, j'ai même repassé avec un jaune qui est encore plus clair. Ici. Comme ça. Je pense qu'on va bien voir l'espèce de halo de la lune, quoi.
le halo du soleil, je dis n'importe quoi, moi. Je suis dans mon truc, là, du coup. Parce que si on fait de l'aquarelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retravailler avec d'autres médiums après par-dessus, si on n'est pas satisfait du résultat que ça donne, quoi. Donc là, déjà, je suis un peu plus contente de ce que ça peut donner. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait la même chose à ce niveau-là avec j'ai fait le même procédé qu'ici au niveau du bas pour faire un rappel. Je suis désolée si le tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto, hein, c'était faire ensemble un fond que je n'avais jamais fait en plus. Donc avec vous, j'ai pu, j'ai pu avancer, essayer des techniques différentes, etc. Donc c'est pour ça que souvent quand on me demande des tutos fond, c'est compliqué pour moi parce que quand je les fais, c'est vraiment au feeling. Donc je mets un peu tout, n'importe quoi. Donc quand on filme, c'est compliqué d'expliquer exactement ce qu'on fait puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.